Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un menu e-commerce ultra optimisé pour générer plus de ventes. Alors, je vais vous montrer avec des exemples concrets, des exemples de sites, les sites de grandes marques. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit plus. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Donc, on se retrouve sur mon tableau de bord WordPress. Donc là, vous voyez, il y a mon site internet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un thème que j'ai installé gratuitement. C'est Astra. J'avais fait une petite série de vidéos sur ça. Donc, j'ai pris cet exemple de site comme ça. C'est plus facile pour tout le monde. De toute façon, le tuto, dans un premier temps, ce sera sur WordPress. Et après, à la fin, tout ce que je vais vous montrer, ça va vous servir sur d'autres CMS. Donc, pour sur WordPress, je vais dans Apparence, hop, menu. Donc là, vous voyez, donc là, il faut bien regarder parce que WordPress propose plusieurs menus. Il y a votre menu pied de page, d'autres menus. Donc nous, c'est main menu, menu principal. Et là, vous voyez, hop, c'est exactement pareil. Everything, Women, accessoires. Donc là, ouais, vous voyez, c'est pareil. Donc de base, il me l'a proposé comme ça, donc j'ai rien touché. Et je vais vous montrer comment on peut faire un petit sous-menu, même si bon, c'est quelque chose de très basique. Là, vous voyez, accessoires, hop, sous-éléments. Hop, je recharge. Et là, vous voyez, Women, hop, vous voyez, c'est juste. Donc, vous voyez, c'est vraiment un menu très bas de gamme. Il n'y a rien qui est bien fait. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. Là, je peux utiliser d'autres choses. Donc là, c'est toute votre page WordPress. Vous pouvez les ajouter sur le menu. Donc, vous voyez, page mon panier, about, des choses comme ça, tout ce que vous voulez. Les articles que vous avez de votre blog. Les formulaires, ça, c'est les formulaires de contact. Vous pouvez mettre votre formulaire de contact sur votre menu, pareil. Lien personnalisé, donc c'est pareil, hein, c'est des liens de votre site internet, de votre URL. Vous pouvez mettre, vous pouvez changer ce qu'il y a dessus. Vous voyez. Là, c'est pareil, vous voyez, si vous voulez, je peux changer même Women, je vais marquer Xavier, par exemple, vous voyez. Et donc là, normalement, ça va me mettre Xavier. Donc là, vous voyez, ça m'a mis Xavier, alors que ça me renvoie toujours vers la catégorie Women. Parce que si vous regardez, la catégorie, elle a été choisie. Donc je vais remettre Women. Hop. Donc là, après, vous avez les catégories, les terminaisons WooCommerce. Vous savez, c'est commandes, c'est mes commandes, téléchargement. Mais ça, bon, sur le menu de base en haut, il n'y a personne qui le fait. C'est juste à côté du panier. Quand vous êtes connecté, vous aurez tout ça. Donc maintenant, vous voyez sur mon site internet, donc j'ai vraiment un menu basique, basique. Mais ça, honnêtement, c'est pas un menu qui donne envie d'acheter. C'est pas un menu qui fait vendre. Et moi, je vais vous apprendre comment on fait un menu comme ça, vous voyez. Et c'est ça qu'on appelle les méga menus. Donc là, vous voyez, il y a seulement du texte, il y a seulement des écritures. Si je prends l'exemple d'Asos, vous voyez, je suis dans Femmes. Hop, et là, vous voyez plein de petites catégories, des images, des choses comme ça. Et nous, on va faire un menu comme ça. Donc, je vais vous montrer comment le faire avec WordPress dans un premier temps. Donc, vous allez dans Extension, ajouter une extension. Vous allez dans Méga menu. Hop. Et là, donc, il faut savoir que sur WordPress, il y a plusieurs extensions. Alors, celui-là, il est très bien, mais en prise en main, il est un peu plus compliqué que celui-là que je vais prendre. Pour le tuto, je pense que celui-là, il est bien mieux et il est très suffisant, honnêtement. Donc, on clique sur Activer. Voilà. Ensuite, une fois que vous l'installez, tout en bas, vous avez RT Mega Menu. Vous avez RT Mega Menu et Template Librairie. Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez, c'est plusieurs exemples de menus qui vous proposent, mais de toute façon, on pourrait en mettre plusieurs. Donc là, vous voyez, il y a les versions gratuites, les versions payantes. Donc moi, je vais prendre celle-là, par exemple, menu White Image. Donc vous cliquez bien sur Import. Donc on clique hop. Maintenant, on va dans Apparence menu. Et là, vous voyez, il y a une petite coche à causer et vous cliquez sur Save pour bien que ça s'enregistre, pour que RT Mega Menu fonctionne sur votre menu. Et là, par exemple, allez, on va aller dans Everything. Hop, et là, vous voyez, on va taper dans Menu White Image. Il faut bien choisir le nom de la template que vous avez choisi. Et là, vous cliquez sur Edit Template. Ça va vous ramener vers cette page, modifier avec Elementor. Je suis désolé si ça met un peu de temps à charger.
Donc là, vous voyez, il y a votre menu. Bon, ça, c'est un truc de WordPress, mais sur votre site, ça ne le fera pas. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses que je peux changer, ajouter. Là, j'ai une image, comme on a sur Asos, vous voyez, hop, nouveauté, image, est-ce que je peux l'enregistrer? Enregistrer. Non, je peux pas la prendre pour le moment. Hop. Bon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une image que vous avez. Vous pouvez mettre n'importe quelle image, mais il faut bien faire attention à la taille. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre une image d'un produit que vous vendez bien, mais vous avez mais un bon visuel, hein. Sur fond blanc, des fois, ça marche. Vous savez, les produits normaux sur fond blanc, typique e-commerce, mais c'est pas vraiment top, c'est pas vraiment une valeur et ça donne pas envie de cliquer. Alors que comme vous voyez sur Asos, c'est vraiment mieux. Vous voyez, il y a une mannequin qui ça donne vraiment envie de cliquer dessus. Donc voilà, donc je vous dis ça parce qu'une image, ça clique mieux sur le texte. Honnêtement, même vous visuellement, quand vous voyez là, vous préférez cliquer sur ça, ensuite sur ça et ensuite sur ça. Ça donne pas trop envie de cliquer, mais ça donne un peu plus envie, vous voyez. Donc hop, on était là. Donc voilà, c'est pareil, voilà. Donc là, j'ai l'image. Donc bon, l'image, ça dépend de la taille. Il faudra bien regarder la taille. Après, donc le texte, hein, vous pouvez ajouter le texte que vous voulez, même s'il y a un ordre que je vous montrerai après. Donc là, pareil, hein, techniquement, je peux mettre Xavier, WordPress et marketing, etc. Hop, 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 là. Là, je clique sur publier. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, maintenant je clique sur Save and Close, enregistrer le menu. Hop. Là, vous voyez, j'ai la petite barre. Hop, vous voyez. Donc là, vous voyez, le menu, il fait comme ça. Donc après, bien entendu, il faut recentrer les choses, faut recentrer les choses, les images pour vraiment que ce soit vraiment bien fait avec le fond, votre bonne typographie, le fond bien en couleur avec votre thème. Mais c'est voilà, c'est juste pour vous montrer qu'avec ça, vous pouvez tout faire. Vous voyez, vous pouvez tout insérer. Par exemple, si je veux, je peux remettre une image. Hop, je vais mettre ça, c'est une petite image, vous voyez. Ça, vous voyez, les petites images comme ça, je ne vous conseille pas vraiment de les mettre, vous voyez, c'est des images basiques. Hop, vous voyez. Donc vraiment, en vrai, une image comme ça donne pas vraiment envie de cliquer. Plus ça, à la limite, ça donne plus envie de cliquer. Donc, on se retrouve sur mon site internet, mais juste avant de vous le montrer, je vais vous montrer le site Nike. Donc là, si vous regardez quelque chose, vous avez nouveau qui est tout à gauche, homme, femme ensuite. Sur Asos, vous avez femme, solde, nouveautés, vêtements, etc. Sur Sephora, vous avez solde, summer vibe, maquillage, des choses comme ça. Et sur Zalando, donc c'est un peu un double menu entre guillemets. Donc là, vous avez femme qui est tout à gauche, vous avez solde qui est au deuxième menu euh, tout à gauche. Donc voilà, c'est comme ça normalement qu'on organise un menu e-commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est généralement tout à gauche, vous mettez solde, vente flash, des choses comme ça. Ensuite, vous mettez les choses que vos clients cherchent le plus. Bon, par exemple, vous voyez les vêtements, les chaussures, les choses comme ça. Si vous allez sur Nike, par exemple, d'abord, on a un nouveau et après on a homme parce que je pense que même c'est bon, c'est pas un secret, mais je pense que Nike vend plus aux hommes qu'aux femmes. Je pense que tout le monde le sait. Si vous allez sur Asos, comme c'est une boutique de vêtements ultra connue et, et où il y a beaucoup de ventes, ils ont mis femmes en premier. Pourquoi? Parce que là, vous voyez vraiment, c'est vraiment le premier, la première ciblage client. Vous voyez, la première catégorie de produit. Je suis désolé. Et vous voyez, donc Sephora, c'est la même chose. Vous voyez, donc ils ont mis solde. Summer Vibe, ils l'ont rajouté de mémoire aujourd'hui ou avant-hier, parce que bon, j'ai retourné la vidéo plusieurs fois. Et là, vous voyez, vous avez maquillage, parce que je pense qu'ils vendent quand même plus de maquillage que le parfum, à part peut-être en fin d'année pour une période de Noël, vous voyez. Et là, vous voyez, sur Zalando, c'est pareil, voilà, vous voyez. Donc, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs, ils ont plus tendance à aller à gauche, cliquer à gauche. Tout ce qui est à gauche, ils cliquent plus dessus sur un menu. Donc, voilà. Donc, et un menu, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ça, vraiment, ça se travaille. C'est pas, par exemple, je sais pas, on est expert en chaussures. Les chaussures, on va pas les mettre tout à droite alors qu'on voit rien. Généralement, il y a beaucoup de sites internet qui le font tout à droite. Elles mettent meilleure vente, les cartes cadeaux, les choses comme ça. Mais vraiment, dites-vous, s'il y a un dispositionnement à faire, c'est solde, vente flash à gauche. Ensuite, vous mettez vos catégories qui se vendent le plus. Et après, à la fin, vous pouvez mettre meilleure vente, carte cadeau, des choses comme ça. Et ensuite, je vais vous rajouter quelque chose. Quand vous avez un site commerce, beaucoup se demandent comment on fait pour faire comment on fait pour faire une page meilleure vente. En fait, meilleure vente, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une catégorie de produits. C'est comme homme-femme.
chaussures, etc. En fait, vous créez une catégorie meilleure vente, vous mettez vos produits dessus et hop, vous les mettez sur le menu. Et ça va vous faire une page meilleure vente. C'est meilleure vente avec tous vos produits. Techniquement, vous pouvez vendre zéro produit et vous pouvez faire une catégorie meilleure vente et mettre vos produits dedans et ça va marcher et les gens vont croire que c'est des meilleures ventes. Bon, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, donc j'espère que je vous apprends quelque chose. Donc voilà. Donc la chose que je voulais vous parler aussi, c'est Google Tag Manager. Alors c'est quoi Google Tag Manager? En gros, c'est des petits éléments, des petits déclencheurs que vous mettez sur votre site internet et vous pouvez savoir le nombre de clics sur tel élément. Et ça, vous pouvez mettre sur le menu par exemple. Et c'est super intéressant. Vous pourrez savoir vos utilisateurs combien de fois ils ont cliqué sur telle chose du menu, par exemple sur la catégorie homme, femme, les choses comme ça. Donc après, avec toutes ces données, ça vous permet de voir quel produit est cliqué, mettre dans le bon ordre, les choses comme ça. Donc c'est vraiment très utile. Alors, il faut avoir quand même pas mal d'utilisateurs, hein. Si vous avez 10 utilisateurs par mois, pardon, ça va pas vraiment être au top. Je vais pas vous montrer comment on le fait parce que Google Tag Manager, je consacre vraiment une grosse série de vidéos à ça. Je vais pas le faire dans ce tuto parce que c'est long, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Mais c'est juste pour vous informer. Donc, moi, pour le moment, je vais pas faire de vidéo sur ça, mais vous pouvez chercher sur Internet et là, vous aurez des idées. Donc, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je suis désolé encore si mon élocution n'est pas au top, si mes explications ne sont pas opérationnelles. Bon, je débute sur YouTube depuis très peu de temps. Bon, à force avec les jours ça va venir. Cette vidéo, honnêtement, je l'ai tournée pas mal de fois. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et je vous attends pour la vidéo demain à 18h. Vous allez apprendre encore des choses sur WordPress.